Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Le Front National de résistance de l'opposition bande les muscles et se prépare à l'affrontement avec le les Sénégalais à une journée nationale d'action le 13 juillet. Objectif s'opposer à l'application du parrainage. Échec total, voilà comment Thierno Alassane Sall qualifie les concertations sur le pétrole et le gaz initiées par le président de la République. L'ancien ministre de l'Énergie invite Macky Sall à faire la lumière sur les contrats d'exploitation déjà signés par son gouvernement. Et puis à Guéréo, dans le département de Mbour, les populations ont déversé leur colère dans la rue. Elles ont manifesté pour réclamer le bitumage du tronçon reliant leur localité à Sindia, mais aussi dénoncer les contre-vérités de la Sénélec et elles menacent de sanctionner le régime à la prochaine présidentielle. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Une journée nationale d'action le 13 juillet prochain. C'est l'appel lancé par le Front National de résistance face à la presse. Cette organisation de partis d'opposition et de la société civile invite les Sénégalais à s'opposer à l'application du parrainage. C'est un compte-rendu de Fatou Bintou Diouf. Le Front National de résistance appelle les Sénégalais à une journée nationale d'action le 13 juillet prochain contre la loi sur le parrainage. L'idée est de mobiliser l'ensemble des Sénégalais qui pensent quand même que le droit de désigner celui qui doit présider aux destinées du pays, que ce droit-là doit être préservé. Tous ceux qui sont convaincus de ça, nous les appelons à participer à la journée nationale d'action du 13 juillet. Le plus important, d'amener les Sénégalais d'ici et de la diaspora à comprendre la nécessité de se soulever contre cette volonté du pouvoir de confisquer la volonté populaire. Le front qui regroupe des membres de la société civile et de l'opposition alerte l'opinion nationale et internationale sur le danger que représente à leurs yeux la modification du code électoral pour l'instauration du parrainage. Quelle que soit sa beauté, si elle ne requiert pas l'adhésion de tous les acteurs, cette loi, elle n'est pas légitime. Surtout que si elle est faite à quelques mois des élections. Alors, donc ça veut dire tout simplement que l'Assemblée est en train aujourd'hui de finaliser sa forfaiture, cette forfaiture démocratique. Tout le monde a vu comment cette loi modification constitutionnelle a été validée. Et aujourd'hui, on en tire les conséquences sur le processus électoral. Il faut saisir la CEDEAO, saisir l'Union africaine, saisir les Nations unies. L'opposition, prête à tout pour s'opposer à cette loi, donne rendez-vous aux Sénégalais le 13 juillet prochain pour une journée d'action à l'égal ou supérieur au 23 juin 2011. Fatou Bintou Diouf, dernière nouvelle. A adopté le texte portant modification du code électoral pour appliquer le parrainage. Le PDS, qui s'est farouchement opposé au vote, dénonce une modification dont le seul objectif est d'écarter Karim Wade de la présidentielle de 2019. Je vous le disais en titre, concertation sur le pétrole et le gaz. L'ancien ministre de l'Énergie dit avoir constaté un échec total. Thierno Alassane Sall invite le gouvernement à apporter plus de précision et d'éclairage sur tous les contrats d'exploitation déjà signés par l'État. Écoutons-le au micro de Fatou Bintou Diouf. Quand on parle de concertation, c'est qu'il y a d'abord accord préalable sur le cahier de charge des concertations, sur l'ensemble des questions à débattre, sur les formes et les modalités d'organisation de ces débats et sur surtout comment mettre en œuvre les conclusions éventuellement. Après, maintenant, on va discuter, ce qui est plus important. Et là, je dois regretter que les questions substantielles quant au pétrole n'ont pas été abordées. C'est-à-dire, dans quelles conditions ont été noués les contrats actuels.
quelle est la part que le Sénégal en tire comme ressource, avant de dire comment on va utiliser cette part maintenant et dans l'avenir. Il faut dire, est-ce que le Sénégal en a tiré la juste part? Et si il n'en a pas tiré la juste part, comment le Sénégal va faire pour se réapproprier les parts nécessaires? J'invite les Sénégalais à prendre le contrat de Total tel qu'il a été publié, à le comparer au contrat passé, y compris ceux qui ont été signés avant même la découverte de pétrole et de gaz, et de voir que ce contrat qui a été signé en 2017 est bien moins favorable au Sénégal que les contrats signés même avant la découverte de gaz. Nous devons, sur ces questions, nous tous faire preuve d'investigation et d'engagement citoyen. Monsieur le Président de la République a dit qu'il va désormais faire des appels d'offres. Mais c'était l'occasion en 2017 de faire un appel d'offres sur cette question du contrat de Total. Et il y a même eu des offres concurrentes. C'était l'occasion de prendre la meilleure offre qui se présentait pour le Sénégal. Alors, venir faire des déclarations de principe qui sont très élégantes sur les papiers, mais qui contredisent et qui sont contredits par la pratique du gouvernement. Autre aspect de l'actualité, arborant des brassards rouges où les populations de Guéréo ont battu leur macadam pour exiger le bitumage du tronçon reliant leur localité à Sindia et long de 7 km. Ils ont également tiré à boulet rouge sur la Sénélec, accusée de leur servir des contre-vérités. Tchernodaf pour plus de détails. Pour exprimer leur colère, les populations du village de Guéréo arborent des brassards rouges et envahissent la rue. 7 km là, Kinyabour, Soro Khassab, Tiafra, Guéréo ñoko bokk. Ce tronçon qui n'est long que de 7 km impacte négativement sur la vie des populations des villages de Tiafra, Soro Khassab, Kinyabour et même Guéréo. Je vous épargne des difficultés que nous rencontrons pendant l'hivernage. Guéréo a lui 25 000 habitants qui sont pour la plupart des pêcheurs. Mais à cause de l'enclavement, nous sommes tous obligés de nous rabattre sur les autres localités pour écouler nos produits halieutiques. Les populations se disent également très remontées contre la Sénélec. Nous ne voulons pas de cette ligne haute tension qui surplombe nos maisons. Il arrive que des explosions se produisent comme si nous étions en guerre. Et encore que l'hivernage sera bientôt là. Cette période est la plus dangereuse puisque ce sont nos vies et celles de nos familles qui sont menacées. Surtout que nous avons de petits-enfants que nous ne pouvons contrôler. Nous avons pourtant interpellé à plusieurs reprises le ministère de l'Énergie et la Sénélec de Popenguine. Mais chose bizarre, cette dernière dégage toute responsabilité en disant n'être pas au courant. Et elle renvoie d'ailleurs la patate chaude sur le dos des militaires. Si les autorités font la sourde oreille face à leur colère, leur menace deviendra alors réalité en 2019, clament les populations. Si nos doléances ne sont pas prises en compte en 2019, avec certitude, vous pouvez parier avec nous que nous allons sanctionner négativement le régime en place. Et qui connaît les Lébous et leur sociologie doit savoir que nous sommes des rebelles par essence. Donc, vous pouvez bien nous croire. Guéréo est logé dans la commune de Sindia. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Situé dans la commune de Latmingué, le village de Anen est dans le dénuement total. La localité n'a ni électricité, ni route praticable, encore moins de cases de santé. L'école primaire du village est sans mur de clôture. Cette situation a poussé les populations à organiser un rassemblement pour menacer de sanctionner le régime à la présidentielle de 2019. Les détails dans cette correspondance de Al-Hassan Ba. Les populations de Anen dans la commune de Latmingué très remontées contre l'État du Sénégal qui selon eux leur a négligé sur tous les plans et pourtant ça ne devrait pas avoir lieu parce que payant leurs impôts régulièrement. Voilà, donc le principal problème
qui gangrène dans notre village, ça fait l'objet aussi de le dévoiler, parce que nous sommes parmi les 3 gros villages de la commune de Latmingué. En ce qui concerne les impôts, à chaque année, nous faisons 100% pour les impôts. Nous avons une école dont vous voyez ici, nue, sans clôture. Les animaux divaguent partout. Le manque d'électricité et de routes praticables a favorisé une insécurité sans égale dans ce village, pourtant qui n'est distant que de 15 km de Kaolack. Pour quelle raison notre village-là ne peut pas bénéficier de l'électricité? C'est ça notre problème. Et vous savez, l'intérêt que l'électricité porte pour un village qui est en voie de développement. Voilà, nous le savons tous. Dans un village, ça crée ce qu'on appelle l'insécurité totale. Et maintenant, nous demandons à l'État vraiment, la route, vous, en venant de Kaolack, vous avez passé par la route. La route, bon, puisque c'est la saison sèche, bon, il est un peu praticable. Mais si toutefois que la pluie tombe, on a des difficultés vraiment pour accéder à ce village. Les chauffeurs ne veulent plus, n'accepteront plus de venir ici parce que bon, il y a les eaux qui stagnent partout. Et à tout cela s'ajoute la non-existence d'infrastructures de santé dans cette localité qui compte près de 3000 âmes. Nous n'avons pas de poste de santé ni rien. Actuellement, il faut rallier Koumbal ou bien Dofan ou bien Koutal pour faire les soins. La santé, les femmes souffrent énormément parce que bon, je prends les femmes comme la couche vulnérable parce que c'est eux qui donnent la naissance. Maintenant, puisque les postes de santé ne sont pas près de nous, ça crée des difficultés. Étant l'un des plus gros villages parmi les 90 qui composent la commune de Latmingué, les populations de Anen sont loin aujourd'hui d'arrêter le combat sans gain de cause et menacent même de tourner le dos au maire Macoumba Diouf et au régime de Macky Sall en votant contre eux en 2019 si rien n'est fait. Anen, Al-Hassan Ba, Walfadjri. On en vient à cette marche des populations de plusieurs communes du département de Bambey et réclament le désenclavement de la zone avec des routes bitumées entre Baba Garage, Ngaye Mékhé, Dinguiraye, Koul et Keur Sambakan. Les manifestants qui ont remis un mémorandum au préfet menacent de sanctionner le régime de Macky Sall. Mamadou Makhtar Sarr. Les populations des communes de Keur Sambakan, Baba Garage, Dinguiraye, Koul, Bambey et Ngaye Mékhé dans la rue. Regroupées autour d'une structure dénommée Carrefour Citoyen, elles ont marché à travers les artères de la commune de Baba Garage pour exiger des autorités étatiques le désenclavement de la zone avec des routes bitumées. L'objectif de cette marche rouge et de réclamer haut et fort le bitumage des routes Bambey, Baba Garage, Ngaye Mékhé, Keur Sambakan, Baba Garage, Keur Nganda. 80 ans de calvaire, ça suffit, Monsieur le Président de la République. 80 ans de souffrance, ça suffit, Monsieur le Président de la République. Ces manifestants rappellent au président Macky Sall ses engagements. Nous vous rappelons une promesse de campagne à respecter. Ces routes constituent notre vie. Ces routes constituent notre espoir. Donc, Monsieur le Président de la République, les populations du Sine et du Cayor se sont réunies aujourd'hui pour vous imposer à goudronner ces routes-là. Les populations sont prêtes à faire face à ce régime qui ne veut pas respecter ses engagements. Ces populations des communes de Keur Sambakan, Baba Garage, Dinguiraye, Koul, Bambey et Ngaye Mékhé qui ont mis sur pied un plan d'action menacent de passer à une vitesse supérieure. Si rien n'est fait, on est prêt à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à voter sanction ou à mobiliser toutes les populations pour le présidentiel de 2019. Nous ne voulons pas de bourse familiale. Notre seule exigence, notre seule doléance, c'est le bitumage de ces routes. Nous faisons partie du Sénégal. Nous sommes au cœur du Sénégal. Donc, Monsieur le Président, goudronnez ces routes, sinon les populations sont prêtes à en découdre avec vous. Le Cayor et le Baol sont mécontents de vous parce que nous en avons marre. Au terme de cette rencontre, ces manifestants ont remis un mémorandum au préfet de la localité qui a promis de le transmettre à qui de droit. J'accuse réception de votre mémorandum
je le transmettrai à qui de droit. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Dans le village de Débitiguette, dans la région de Saint-Louis, les espoirs d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sont en train de fondre comme beurre au soleil. Malgré leur grande volonté, les populations sont laissées à elles-mêmes par les autorités. À Lunebeng, leur porte-parole explique au micro de Gabriel Barbier. Nous sommes environ plus de 6 000 habitants. Nous produisons sur plus de 2000 hectares plusieurs dizaines de milliers de tonnes de riz. De qualité, bien sûr. Chaque année, alors que nous manquons de matériaux agricoles. Par exemple, sur toutes ces superficies, nous n'avons qu'une seule moissonneuse. Nos stations de et de drainage ne sont pas électrifiées. Malgré l'importance de notre production de riz, il n'y a aucune rizerie pour le désherbage du paddy. Chaque année, l'évacuation de la production de riz pose d'énormes difficultés, car la zone est enclavée et nos conditions de travail sont de plus en plus difficiles, voire insupportables. Depuis que nous cultivons le riz, jamais un ministre de l'Agriculture n'a posé son pied ici. Il nous avait promis de passer, tout est resté vain. Nous avons des terres cultivables, mais non encore aménagées. Kédougou reçoit des moulins à 1000 et espère plus ceux du PUDC qui volent ainsi au secours des femmes de la commune. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Kédougou, Soli pour Hamadabo. Elles sont au début et à la fin de tout processus de développement sans aucun moyen adéquat. Ces femmes de la commune de Kédougou qui ne cessent d'implorer le Tout-Puissant afin d'améliorer la reconnaissance de travail esquisse devant le maire des pas de danse et manière de manifester leur joie grâce au PUDC qui a mis à leur disposition des moulins à 1000. Pour le moment, ils sont 5 groupements à en avoir bénéficié. Nous sommes aujourd'hui très contents de recevoir le maire et sa délégation. Il faut le dire, sous le chaud soleil, sous les fortes pluies, à n'importe quelle heure, nous nous levons pour tuer le mille, pour faire des kilomètres, pour alléger ce travail pénible qui nous prend beaucoup d'heures. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République et le maire, nous poussons au niveau de soulagement. Le maire Mamadou Adji Cissé, quant à lui, revient ici sur les objectifs du président de la République. On est en train de concrétiser son programme d'émergence, d'accompagnement des femmes et des populations à travers le PUDC. Aujourd'hui, nous sommes en train de doter les groupements féminins de la commune de Kédougou en moulins à 1000. Donc ça aussi, ce n'est qu'un début parce que nous avons lancé tout récemment aussi un autre programme, la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide. Et ce sont ces actes que nous sommes en train de concrétiser donc pour accompagner le développement local parce que c'est les femmes qui sont le moteur du développement. Toujours dans le cadre d'accompagner ces braves femmes, toutes les dispositions seront prises, a souligné le maire. Le programme de dons de moulins ici qui sont voués à l'échec, c'est parce qu'il n'y a pas eu un suivi de ce programme d'accompagnement des femmes. Mais cette fois-ci, nous avons changé la méthode. Nous avons d'abord formé les moniteurs qui vont utiliser ces moulins. Nous avons aussi formé le mécanicien qui va s'occuper de l'entretien de ces moulins. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons espoir que ce programme vraiment va être une réussite totale. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.